Et tout à l'heure, j'aime confier qu'évidemment, ils étaient sur l'acquisition de séries, ils sont sur la production européenne et même avec des projets potentiellement en France. Donc je sais qu'Éric Judor nous a fait part de ses envies tout à l'heure. Donc qu'il n'hésite pas. A French actor want to be produced by you. And he's very nice man. C'est un garçon très agréable. Voilà. Alors évidemment, ça donne envie de voir tout ça. Mais techniquement, quand on est un spectateur ou un internaute français, comment ça se passe, Fred? Techniquement, on s'abonne à Prime sur Amazon.fr. On découvre que c'est pas cher, très riche en plein de programmes marrants. Vous avez vu, c'est vraiment génial. Et puis on déguste. Voilà. Et on déguste, et on se régale. Merci beaucoup, effectivement, c'est très simple. Et ce soir, on va se régaler avec les 3 premiers épisodes de Jean-Claude Van Johnson. Je voudrais vous remercier, messieurs, d'avoir rendu possible cette avant-première mondiale. Vous êtes les premiers spectateurs au monde à découvrir ces 3 premiers épisodes, ici, à Paris, au Grand Rex. Thank you very much. Merci beaucoup, Jay Marine et Frédéric Duval, d'avoir été là, et nous allons maintenant accueillir l'équipe artistique du film que vous attendez tous et toutes, j'en suis sûr. Et pour organiser une petite discussion, pour nous présenter comme personne cette équipe artistique, eh bien un homme incontournable qui a écrit et coécrit, qui a fait la production exécutive. On appelle ça évidemment, vous le savez aussi bien que moi, un showrunner. C'est l'homme qui était à l'origine de la franchise Expendables. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, un triomphe pour monsieur Dave Cunningham. Welcome to the Grand Rex. Bienvenue. Vous parlez un peu français, je sais, Dave. On est très heureux de vous avoir avec nous ce soir. Merci. Forgive me. I'm gonna try it in French. Il va essayer en français. En français. It's long. Yeah. Bonsoir à l'avant-première mondiale de Jean-Claude Van Johnson. Mon nom est David Callahan. Je suis le créateur et la scénariste principale de la série. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Yes, you're very good. Okay. Nous sommes ravis de vous montrer ce soir les 3 premiers épisodes de la saison. Mais avant de commencer, nous souhaiterons adresser quelques thank yous de la part de l'ensemble de l'équipe. Voilà, quelques remerciements à l'ensemble de l'équipe qu'il va d'ailleurs faire maintenant. Nous voulons remercier Amazon, bien sûr, pour nous avoir donné l'opportunité de réaliser cette série complètement folle et pour nous avoir fait confiance depuis le début. Nous n'aurions pas pu demander un meilleur partenaire et nous sommes très impatients d'être le 15 décembre quand Amazon diffusera la série dans plus de 200 pays et territoires. Voilà, 200 pays le 15 décembre simultanément. Vous avez mis 4 ans depuis le début du process de création, 4 years for making this first season, right? Ok. Et je crois que vous voulez remercier aussi d'autres partenaires, d'autres producteurs. Oui, nous voulons remercier nos partenaires de production Ridley Scott et Scott Free pour leur soutien incroyable et leur expertise tout au long de l'aventure. Leur expertise tout au long de l'aventure. Ridley Scott et Scott Free quand même, mesdames et messieurs, ça se salue. Nous souhaitons aussi remercier le Grand Rex de nous accueillir ce soir. C'est un lieu si unique et nous sommes honorés d'être ici. Voilà, il est très honoré d'être ici au Grand Rex. C'est vrai que c'est un lieu unique, 3000 fauteuils, la plus grande salle de cinéma du monde. Et plus important encore, nous souhaiterons vous remercier, vous, les fans de Jean-Claude, ceux qui sont présents ici et qui nous regardent dans le reste du monde. Est-ce qu'il y a des fans de Jean-Claude Van Damme ce soir au Grand Rex? Votre amour et soutien inconditionnel de Jean-Claude et Bob est une source d'inspiration. Rien de tout cela n'aurait été possible sans vous. Rien de tout cela n'aurait été possible sans vous, évidemment. That's perfect. Et enfin,
Et comme je n'aurai probablement plus jamais l'occasion de me tenir sur une scène et de parler à ma femme en français comme cela, Brie, merci de me soutenir et de croire en moi. Je t'aime. Yeah, Quickly, okay, yeah, I'll do it. and then translate. In English. Thank you everybody for coming tonight. This is the great world premiere of Jean-Claude Van Johnson. My name is Dave Callahan. I am the creator and head writer of the show. Thank you for being here tonight. Now I can't read this in English. Voilà, donc ça vous avez compris, bienvenue à l'avant-première, c'est donc le showrunner, le créateur de cette série. We're very excited to show you the first 3 episodes of the season. There are 6 total. You can watch the rest of them on December 15th on Amazon Prime Streaming. We're very excited for that. Wanted to do a couple of quick thank yous. We wanted to thank Amazon, of course, for giving us the opportunity to make this completely ridiculous show. I think you will all really enjoy it, but you'll see what I mean. We wouldn't have been able to do it without them. They've been an incredible partner. We couldn't have asked for a better partner. Ok, en fait Dave répète en anglais pour ses amis anglophones ce qu'il a dit en français tout à l'heure. We're very excited that they're going to be releasing this show in over 200 territories, so it's a very big deal for us. Okay, would you like to call maybe your creative team now? What? Well, you know, your French better than my English, but I try to... Okay, we can cut to that. You may ask for your team if you want, now. Okay, here we go. I'm going to do this in French and English. We'll do the creative team first. First and foremost, my partner in crime, our director and executive producer. Je vais vous présenter d'abord mon complice de toujours, notre directeur et producteur exécutif, Monsieur Peter Atencio. Peter Atencio, réalisateur et producteur exécutif de Jean-Claude Van Johnson. Welcome back, Peter. Okay, next, our partners at Scott Free, our executive producer and our co-executive producer. À présent, nos partenaires de Scott Free, le producteur exécutif David Zucker et co-producteur exécutif Clayton Kruger. David Zucker et Clayton Kruger, mesdames et messieurs. Welcome to the Vortex. Jean-Claude arrive, évidemment, on va garder Jean-Claude pour la fin. Okay, and now maybe the cast. And right? now our cast. Maintenant, notre cast fantastique. In the role of the insane director, Gunnar, dans le rôle du directeur fou, Gunnar, Tim Pepper. Tim Pepper, le réalisateur fou, Gunnar. In the role of Jean-Claude's co-star Christina, dans le rôle de la partenaire à l'écran de Jean-Claude, Christina, Bar Pally. Bar Pally, mesdames et messieurs, la partenaire à l'écran de Jean-Claude. In the role of Jean-Claude's makeup artist and weapons expert, Luis. Dans le rôle du maquilleur et expert en armes de Jean-Claude, Monsieur Moises Arias. Moises Arias, mesdames et messieurs. In the role of Jean-Claude's agent, dans le rôle de l'agent de liaison de Jean-Claude dénommé Jane, le magnifique Felicia Rashad. Felicia Rashad, mesdames et messieurs. In the role of Jean-Claude's hairdresser, his right-hand woman,
and especially the love of his life. Dans le rôle de la coiffeuse de Jean-Claude, de sa complice, et surtout de l'amour de sa vie, Vanessa, Kat Foster. Madame Kat Foster, mesdames et messieurs. Évidemment, cette merveilleuse équipe ne saurait être complète sans celui que vous attendez tous. Finally, ladies and gentlemen, in the role of Jean-Claude Van Damme, the legendary star of Bloodsport, Time Cop, JCVD, and over 40 other films. Et enfin, mesdames et messieurs, dans le rôle de Jean-Claude Van Damme, la star légendaire de Bloodsport, Time Cop, GCVD et plus de 40 autres films, le Muscles from Brussels, star de notre série et idole de mon enfance, Monsieur Jean-Claude Van Damme. Notre héros d'Europe, de Belgique et du monde maintenant. Bienvenue, et Dave va maintenant animer un petit moment de discussion entre les différents intervenants pour en savoir plus sur cette série avant de la découvrir dans quelques instants. Dave, it's a... Merci. Okay, we're going to ask a couple of quick questions. Because we're here in Paris, which is such a beautiful, special place, and because Paris is so special to Jean-Claude, I wanted to start with a question about Paris for Jean-Claude. Jean-Claude, if you could just talk to your fans and talk to the people of Paris, why is it so special that we're here tonight? What does Paris mean to you? Voilà, vous pouvez, Jean-Claude, dire, voilà, évidemment, à vos fans ce que vous voulez, et pourquoi c'est spécialement important d'être à Paris aujourd'hui, ce soir. Mon premier film, Bloodsport, a été mis à Paris en théâtre, et c'est grâce à la France que Jean-Claude Van Damme a été connu. La seconde chose, si quelqu'un est amoureux, il faut qu'il passe du temps à Paris. La troisième chose, I love you guys. Thank you so much. Is anyone else on stage in Paris for the first time? Qui découvre Paris pour la première fois ce soir sur la scène? Any impressions you'd like to share, Peter? It's the most beautiful city I have ever seen in my life. La plus belle ville du monde. With the most beautiful tailors. Avec les meilleurs tailleurs. Talking about the show for a brief period, Peter, if you would you please explain to everybody here what they're about to see? Could you describe the show for me? Un petit résumé de cette série pour les spectateurs ici ce soir. Jean-Claude Van Damme is an actor who is a spy, and crazy shit happens. C'est un acteur, Jean-Claude Van Damme joue à la fois un acteur et un espion à qui il arrive beaucoup de bricoles.
C'est tout. That's the pitch. Okay. Talking about the process of how we all got here for a moment, I remember the phone call that I got that Jean-Claude wanted to try television, and the first meeting was with Mr. Kruger and Mr. Zucker from Ridley Scott's television company. If you two could talk briefly about how the relationship with Jean-Claude came to be and what happened after that. Alors, en fait, Jean-Claude a passé un coup de fil à ceux qui allaient devenir les futurs producteurs exécutifs de la série pour leur en parler, et c'est comme ça que tout a commencé. Ils ont commencé à discuter, à évoquer des choses, et la série est née telle qu'aujourd'hui nous allons la connaître. It's very rare for us in television to get to even meet an international action film star like Jean-Claude. We got a call from his agent and asked if we would be interested in discussing a television program. We said yes. We asked him, Jean-Claude, would you be open to any kind of program that we could possibly conceive? He said yes. We went to Mr. Callahan, who has worshipped Jean-Claude since he was a child, and came up with some of the most insane ideas we'd ever heard. We would send them to Jean-Claude. He would say, I love it. We would write it, send it to Jean-Claude. He would say, I love it. And that's how we got here in the happiest way possible. C'est très rare de rencontrer, il n'y a aucun autre acteur comme Jean-Claude Van Damme sur la scène internationale, et en fait on a discuté avec lui, on a accepté son projet, mais on lui a demandé est-ce que vous êtes prêt à vraiment faire n'importe quoi d'insensé. Il a dit oui, et à chaque fois qu'on a proposé, qu'on a avancé, ça lui plaisait tout le temps, et aujourd'hui c'est devenu cette série. Anything to add, Mr. Kruger? No, just that first meeting with Jean-Claude was very intimidating, probably even more intimidating in this room. He rolled in with a posse of 25 people, one of whom turned out to be his son. He introduced us to Christopher at the end of it. And he was wearing sunglasses and a hat with his own initials on it. And there are very few people in this world that can pull that off, and Jean-Claude is absolutely one of them. La première rencontre avec Jean-Claude Van Damme était très intimidante, et ensuite la rencontre s'est faite et ils ont avancé dans leur relation. Aujourd'hui, ils sont là ensemble. Jean-Claude, j'ai une question. This show is an action show, obviously, but it's also a comedy, as everyone here will see tonight. It's also very meta. It has some tragedy. If you could explain to everybody what made you interested in trying something a little bit different that people hadn't seen before. Jean-Claude, pardon, vous êtes une star internationale, un champion de toutes les disciplines sportives, etc. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à accepter de faire autre chose? You know, people, they know me as an action star, and I did a movie called JCVD where I was more available, more vulnerable to the audience. Thank you. And, you know, the idea of being a real spy and being covered as an actor, right? It's a cool idea, but not enough. So Dave Callahan came in, and Dave known me for many years, many years. He's one of my fans, and he decided to write something totally different that the audience will expect. Love, drama, comedy, but I cannot explain the film because it's a very fresh type of film, like something new, like it was Pulp Fiction. I believe in that, and he's got his own, he creates something new, this little genius. Let's don't forget that he wrote the first Expandable, he wrote Godzilla, he's writing right now Wonder Woman 2. And I'm so lucky that his mama loved my movies, and she was a martial art artist, and she's Chinese, and I love Chinese people, and I love everybody anyway. So that's it. Alors, en résumé, c'est une véritable histoire d'amour entre eux. À l'époque, il y avait ce film qui est sorti, JCVD, où Jean-Claude, pour la première fois, se montrait plus accessible. I'm sorry, I speak English. I'm so sorry. Go for it.
En tout cas, ce film dans lequel, Jean-Claude, vous étiez plus vulnérable, plus sensible, plus accessible. Et puis, au moment où Dave vous a proposé ce nouveau projet, c'était une manière peut-être de surprendre vos spectateurs habituels en les emmenant un petit peu plus loin encore dans ce qu'ils n'attendaient plus forcément, avec un rôle qui vous a permis en fait de vraiment jouer ce personnage de film d'action qui est votre vraie couverture d'agent secret, que vous êtes peut-être d'ailleurs réellement. Et ensuite, votre histoire s'est développée. Vous avez rappelé que Dave a créé Expandables, qu'il a travaillé sur le 1, sur le 2, etc. Et qu'aujourd'hui, on en est là ce soir au Rex. Voilà. Et alors, la belle chose, enfin, ce qui est spécial à propos de cette série, on a gardé le même directeur. We kept the same director. Donc il a fait son travail avec les 6 épisodes. C'est-à-dire que le TV show, quand on fait un TV show, il y a un directeur qui dirige, l'autre qui édite, l'autre qui écrit, enfin c'est un roulement. Là, c'est un film. Donc on ne saura pas tout vous montrer en termes d'émotion finale. Et ces 6 épisodes, donc on va s'arrêter au milieu, mais ça monte, ça monte, ça monte comme un film, parce que le directeur est le même, donc on a monté le film, on a monté ce TV show comme un film, et on a reçu de monsieur Ridley Scott, and the Scott Free Production, and the Amazon Studio, les moyens nécessaires pour faire le film. Si je puis me permettre, au début, on avait prévu ce soir de passer les 2 premiers épisodes, et c'est Jean-Claude lui-même qui a insisté pour qu'on puisse également découvrir le 3e, donc merci beaucoup. On en verra plus grâce à vous, Jean-Claude. Alors, il y a une histoire comme ça, mais vous savez, et puis après on va commencer le film, parce que, mais il y a une dizaine d'années, douzaine d'années, dans la vie on fait comment on appelle des roller coasters. Il y a des up and down, des hauts, des hauts et des bas. Voilà. Et j'ai dit à ma mère, écoute maman, si un jour je reviens grand théâtre, ça se passera dans une dizaine d'années et ça se fera à Paris. Et ça s'est passé. Et c'est la vérité. Tout à l'heure, dans les invités qu'on a reçus, l'un d'entre eux a dit que vous étiez un phénix. Pardon ? Vous étiez un phénix, plus puissant que jamais. Peut-être que je suis venu ici en tant que time cop, j'ai su ce qui se passait et je suis reparti là-bas et j'ai tout dit à maman. Il était là pour time cop et aujourd'hui il est là pour Jean-Claude Van Damme. Dave? I'm going to ask some quick questions for the cast. Kat, you play Jean-Claude's love interest. Jean-Claude, an action legend, what was it like acting alongside him, but also watching him train, watching him do action scenes, and what did you learn from that? It felt very special to get to see Jean-Claude be the martial arts master that he is. Working with him as an actor was wonderful. He's very vulnerable and available. But as a karate master, it was incredible to watch him pick up the fight so quickly, and I mean, he just owned the set. It's incredible to watch somebody who's a master of their craft at work. Alors, Kat en particulier joue le rôle de Vanessa, qui est une maquilleuse infiltrée, qui est l'alliée de Jean-Claude et plus encore, mais ça on ne le dira pas. Et ce qui est particulièrement... Non mais c'est coiffeuse, hein. C'est pas maquilleuse. C'est pas maquilleuse, c'est coiffeuse. C'est la disgrâce. Coiffeuse. No, I mean just because I wanted to show off my Autant pour moi, il y avait marqué make-up artist, excusez-moi, Kat. Et ce qui est intéressant, notamment, c'est de voir de quelle manière Jean-Claude rentre très très vite dans les scènes d'action. C'est vrai, au moment où la caméra tourne, il est tout de suite dans ce rôle et c'est ça qui l'a en particulier impressionné pendant le tournage de Jean-Claude Van Johnson. Felicia, madame. Felicia, mesdames et messieurs. Felicia Michelin, you are a legend in acting. You are a television legend. We all know her from The Cosby Show, from Empire, from Creed, from theater. I'm curious, after so many years of
wonderful experience in network television and in comedy and in drama. What was it like working on a streaming platform with an action star, and what drew you to this experience? Juste, Félicia, c'est un honneur de vous avoir. Vous êtes une incroyable comédienne. On vous a vu dans des films, des séries, et évidemment, vous êtes l'éternelle Claire Huxtable dans le Cosby Show, et qui a bercé une partie de notre enfance. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'expérience sur Jean-Claude Van Johnson? Working on this show has been a delight and a gift. I have learned so many things from so many people. I've learned from Jean-Claude. I've learned from David. I've learned from David Zucker. I have learned from our director, who is so succinct and specific. C'était un bonheur, c'était un délice de vivre cette expérience. J'ai beaucoup appris de Jean-Claude et de tout le monde, et en particulier du réalisateur, quelqu'un d'extrêmement raffiné. I knew who Jean-Claude Van Damme is, because, yes, yes, because my son was an avid fan, but I had never watched his films because it was a genre that I thought, you know, held no appeal for me. Je connaissais Jean-Claude Van Damme, mais de nom, et aussi parce que mon fils était fan de ses films, mais j'avoue que moi, je ne les avais jamais regardés, je ne les avais jamais vus avant de le rencontrer. Mais non, mais non, au contraire, c'est bien de dire les choses. Thank you. Merci beaucoup. Et je sais que c'est important pour Félicia d'être là à Paris par rapport à son fils. Okay. So as I was saying, I had not seen the films, and then when this project was brought to my attention, all of a sudden there were Jean-Claude Van Damme films on late night television, and I began to watch them. Et c'est à partir du moment où j'ai eu ce projet en main que, au moment où les films de Jean-Claude étaient rediffusés à la télévision, j'ai commencé à les découvrir. And I realized that I'd been cheating myself of a very grand experience. Et là, je me suis rendu compte que j'avais vraiment loupé quelque chose d'extrêmement incroyable, et je me suis rattrapé donc ensuite, voilà. Attention Félicia, on dit que des choses positives et que de l'amour évidemment pour Jean-Claude ce soir. C'est notre gourou à tous. Yes, because not only is he okay. They are just happy you to be here. Speak louder? Okay, thank you. Not only is Jean-Claude a consummate martial artist, he is a very refined and sensitive actor. Jean-Claude est non seulement un grand champion d'arts martiaux, mais c'est quelqu'un de raffiné et de valeur. C'est quelqu'un de valeur, voilà. Yes, and so that's what drew me to this project. En tout cas, sur ce projet, il est extra. Moises is our youngest cast member. Moises, you're from a different generation than most of us and many of Jean-Claude's fans. You were born after most of his early movies were released, so you have a very unique perspective for us. The goal with the show is to demonstrate a love for Jean-Claude's work and for his past, but also to usher him into a new future. I was thinking maybe you could talk about what this show offers to people who might not be as familiar with Jean-Claude, although I know everybody here is very familiar. But what does this show have for the next generation of fans? Alors, juste, Moïse fait partie de la nouvelle génération. En fait, il est né après que les premiers films de Jean-Claude Van Damme sont sortis. Et donc, par rapport à qui il est, il pourrait peut-être nous parler de l'impression que ça fait aujourd'hui de jouer avec Jean-Claude Van Damme par rapport au fait qu'il est de la nouvelle génération. I think that my generation actually is very aware of who Jean-Claude is. Not only is he, you know, just an icon, and you know, just talking about him is, you know, somebody that is
a well-known actor, action star, but at the same time, in so many different, I said this before, but some of my favorite rap songs have his shout out just to show how cool something is or how action-packed something is. When I got the opportunity to be a part of this, I thought that this was going to be something special and different, and with Peter and yourself, Dave, it really came out to be something cinematic, which is something that I look for. I really like watching films that, I could say that this is a film. This is a series put together, and it's a film in parts, and I think me being the makeup artist, ex-gang member, really gives it a unique twist that the youth will find incredibly funny. Quand évidemment Jean-Claude était déjà pour moi une icône, c'était un héros, une superstar, mais quand ce projet est arrivé, j'ai compris tout de suite qu'il allait s'agir de quelque chose d'assez différent, auquel du coup j'étais fier de participer et donc jusqu'à aujourd'hui d'en être avec lui. Excellent. Yeah. Oui, pardon. Il a dit aussi, que c'était un projet qu'il aimait beaucoup la cinématographie de ce projet et qu'effectivement il ne fallait pas le voir forcément comme une série mais comme un film en 6 épisodes. Voilà, un vrai film en entier. Voilà. Bar, I was hoping you could explain for the fans how it is that you came to be so proficient with multiple weapons which later in the season you might need to use on screen. This is a great story. Alors, là, on est en train de parler des armes de Jean-Claude et de tout ce que... oui, bien sûr, avec Bar ici présente. Et donc, il veut lui demander son ressenti sur le rôle. Hi. Well, first of all, I wanted to say thank you all for coming. I think we would speak for... We're very excited to share it with you. I know I am. And to answer Dave's question... Okay, when we were shooting the pilot, there is one scene where JC is fighting with a sai, which is a Japanese martial arts weapon. Voilà, il y a une scène dans laquelle Jean-Claude se bat avec une arme japonaise en particulier qui est impressionnante. And while JC was doing his thing and I was being very impressed, I actually started to play around a little bit with the sai and asked one of the stunt people to teach me some stuff. And by the end of it, Peter, our director, told me, as a joke, that if I mastered this one trick, he'll put it on film. Now, he doesn't know that I don't get jokes, and I take it all very seriously. Alors juste, j'ai trouvé cette arme et j'ai commencé à vouloir m'entraîner. Donc les cascadeurs m'ont donné des petits trucs pour savoir la manier. Et finalement, le réalisateur lui a dit que si j'arrivais à faire la scène, il la rajouterait comme une séquence de l'épisode. Yes. So I did learn some stuff with the sai, and I sent the video to Peter and Dave. And I was like, so yeah, it's going to be on film, it better be. So it ended up on film, maybe. Voilà, et j'ai appris, et finalement j'ai envoyé la vidéo, et a priori ça a été extrêmement efficace. Voilà, Bar joue Christina, qui joue en fait à l'intérieur du film, qui est dans le film, et qui est l'héroïne de Huck Finn, donc la fiction dans laquelle Jean-Claude Van Damme est infiltré. Oui, oui. Et c'est tout. Monsieur Tim, excusez-moi. Tim, you play a director. You play the director of Huck, The Adventures of Huckleberry Finn, starring Monsieur Jean-Claude Van Damme. Your character is a bit... he's a bit of an asshole. I'm wondering if you had any specific inspiration. Oh, is this... Tim joue le rôle du réalisateur du faux film, donc dans le film, et je crois qu'on peut dire que c'est un trou du cul. Est-ce que tu t'es inspiré de réalisateurs existants pour jouer ce rôle, par exemple?
Well, to be honest, I had a lot of inspiration from you and Peter. Il s'est inspiré de Dave, en fait. Yeah, I mean, if I were to be totally honest about where I got my inspiration from, I'd probably never work in Hollywood again. Or not. J'ai pas compris tout. D'accord, en fait, oui, alors, voilà, on sait que s'il s'était inspiré de tous les réalisateurs d'Hollywood... Quand on parle, s'il vous plaît, quand on parle en anglais, lisez les sous-titres. No idea what he said. However, I believe I am as big a fan as those men. He was very bad to me in the movie. Il est très méchant avec Jean-Claude dans le film, en fait. As big a fan as whoever's up on the second row there, Jean-Claude. And so when I got the opportunity to be an asshole to him, I was thrilled. Voilà, comme je suis un grand fan de Jean-Claude, pour une fois que j'ai eu l'occasion de pouvoir me comporter comme un salaud avec lui, je n'ai pas loupé cette occasion et je l'ai fait. Peter. Question for Peter, and then I have a question for you, the fans. Peter, you directed every episode of the show, which is unusual. How and why? Alors, Peter, tu es le showrunner avec Dave de cette série. Tu nous en dis quelques mots, s'il te plaît. The how is, I don't know, because you just tend to go into sort of a fugue state and know that you have to work very hard and prepare because you don't want to embarrass yourself. That's really the primary motivation. The why is because I read a brilliant script, and I've been a lifelong fan of Jean-Claude Van Damme, and when you have both of those things, please don't tell Amazon or, you know, David and Clayton, close your ears, but I would have done this show for free. So for me, it was a lifelong dream, and I had the most fun of anyone in the entire production. C'est difficile de dire vraiment comment, en tout cas il y a eu du temps, il y a eu beaucoup de travail, mais j'avais un scénario en or et j'avais évidemment Jean-Claude Van Damme. En fait le projet était tellement exaltant que j'aurais pu le jouer gratuitement, mais s'il vous plaît ne le dites pas à la production d'Amazon. We had a question at the press conference today from a media member who is probably here. I liked the question a lot, so like a great writer I'm going to steal it. The question was for everybody, what's your favorite Jean-Claude Van Damme film? Quel est ton film préféré? I'm gonna get to you. Hold on. Quel est à chacun d'entre vous le film préféré de Jean-Claude Van Damme? Jean-Claude, I would like you to answer first, and you cannot say this show. Réponds en premier. Alors mon film favori, ce qui est beau avec le cinéma, ce qui est très très beau avec le cinéma, c'est qu'on a besoin de l'amour de l'audience. Voilà, on a besoin de l'amour du public au cinéma. C'est vrai. C'est son film sinon, je ne préféré. sais pas faire les films que je fais. Je sais que les gens m'aiment. C'est grâce aux gens ce que je suis. Donc je donne le meilleur de moi-même dans les films. Et là, je crois qu'on a fait un très très bon travail. Et aussi, il ne faut pas oublier que sans ces gens-là, je n'aurais pas eu cette qualité de film, cette histoire, ces directions, les acteurs qui m'ont élevé d'une manière incroyable. Donc c'est vraiment un team, et ce team vraiment vous adore, et aussi ils ont besoin de votre amour. I want to know, what is your favorite Jean-Claude Van Damme film? Just yell it. Bloodsport? Quel est votre film préféré de Jean-Claude? Bloodsport? Spectateur. I heard a Maximum Composer? Bliss, which I liked. Time Cop? JCV Day? Bref. Southern Death?
I think they love all of your films. They seem to love all of them. Jean-Claude, is there anything you'd like to say wrapping up to your fans here tonight, or to your family? Guys, I love you. That's it. We love you. On va peut-être finir là-dessus. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous demande d'applaudir chaleureusement l'équipe de Jean-Claude Van Damme. We love you. Jean-Claude Van Damme et toute l'équipe. Merci beaucoup. Je vous en prie, messieurs, mesdames. Nous allons découvrir les 3 premiers épisodes de cette saison produite par Amazon Prime Video. Jean-Claude Van Damme et toute l'équipe. Merci beaucoup, merci à tous. Voilà, et c'est presque dans le recueillement spirituel que nous raccompagnons Jean-Claude Van Damme et toute l'équipe du film. Voilà, vous êtes en excellente première mondiale.